Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sigma Série. Ceci est ma toute première vidéo, et je suis ravie de débuter avec une série qui cartonne actuellement sur Netflix, La Casa de Papel. J'ai découvert cette série par le bouche à oreille, puis avec Netflix qui me proposait régulièrement de regarder, et, comme je vais vous l'expliquer dans ce test, je n'ai pas été déçue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo va contenir un nombre important de spoilers, puisqu'elle traitera des 2 premières saisons. Pour commencer, nous allons diviser ce test en 4 parties distinctes. La première partie va traiter du scénario, la seconde parlera des personnages, la troisième de la partie technique et artistique, et enfin le bilan général et le ressenti global sur cette série. Pour commencer, parlons du scénario. Le scénario est de prime abord un classique, à savoir un braquage, géré par un cerveau. Mais l'originalité vient du fait que le cerveau et l'équipe de braqueurs sont séparés. Nous avons donc droit à 2 univers bien distincts, l'équipe de braqueurs mêlée aux otages dans la maison royale de la monnaie d'Espagne, et le cerveau de l'opération, le professeur, qui lui sera à l'extérieur, à gérer les soucis, et surtout la police. Le scénario évolue en fonction des heures qui s'écoulent depuis le début de la prise d'otage, et surtout en fonction des multiples péripéties inhérentes à une collaboration entre des preneurs d'otages et leurs prisonniers. Nous avons cependant droit à des scènes cocasses avec certains protagonistes qui n'hésitent pas à sortir du lot. Le tout est bien pensé et bien écrit, même si tout n'est pas parfait. En effet, je trouve personnellement que le tout est peut-être trop bien ficelé, c'est-à-dire que parfois, quand le scénario devient cousu de fil blanc, nous avons droit à un flashback du meilleur effet pour que tout redevienne crédible, mais parfois ça ne prend pas. Je pense notamment à la fameuse scène où Arturo se prend une balle dans l'épaule, et qu'une équipe de médecins doit intervenir à l'intérieur de la maison de la monnaie. Le hasard fait que c'est Angel qui va accompagner les infirmiers sous couvert d'anonymat, alors que de base, Raquel refuse. Et c'est de là que tout va s'emballer, Angel va se faire piéger, attirer tous les soupçons, et finir dans le coma avec la seule information qui aurait pu envoyer le professeur en prison. Cette scène est alors justifiée par un flashback où le professeur explique mot pour mot qu'un flic va s'infiltrer parmi l'équipe de médecins. Trop bien fait donc. Deuxième bémol, le manque de crédibilité de scénario dans le dernier épisode. Raquel abandonne la garde de sa fille, sa carrière et son image pour le professeur qu'elle connaît depuis peu de temps et qui l'a trahi. Je trouve ça trop gros, irréaliste et inconcevable, je ne comprends toujours pas. Je mettrai donc la note de 7 sur 10 pour le scénario, qui aurait pu briller avec une fin de 2e saison plus crédible. Passons maintenant aux personnages, qui sont pour moi le gros point fort de cette série jusqu'à maintenant. Les protagonistes sont très forts, marquants et attachants, de par leur jeu d'acteur, leur histoire ou leurs actes. Je pense que le personnage qui m'a le plus marqué est Berlin, joué par Pedro Alonso. Tantôt stratège, tantôt ingérable, il ne laisse pas indifférent. Il est la clé de voûte du projet, mais parfois aussi son talon d'Achille. J'aime énormément son phrasé, et son jeu d'acteur, plein de recul et de justesse, son personnage est maîtrisé de bout en bout. Il faut dire que son personnage est aussi très bien écrit, et des plus intéressants. Il a un rôle privilégié avec le professeur, tous les deux s'appellent frères d'ailleurs. Le second personnage sera effectivement le professeur, alias Salva, alias Sergio Marquina, joué par Alvaro Morte. Un personnage qui évolue au fil des épisodes. Au début dans la retenue, puis laissant apparaître des émotions tantôt fausses, tantôt réelles et souvent émouvantes, Salva est un personnage qui se construira une crédibilité sur la longueur. Au final il apparaîtra comme un personnage fort, et qui a les épaules pour gérer ce braquage. Son histoire est touchante aussi, et il apparaîtra que ses motivations sont bien plus symboliques que pécuniaires. Parlons aussi de Raquel Murillo, l'inspecteur chargé de cette affaire. Elle campe un personnage fort en apparence, mais extrêmement fragile à l'intérieur. Battue par son ex-mari, elle se bat pour la garde de sa fille. Son personnage est plein de caractère et de contradictions cependant.
Elle finira par tomber amoureuse de Salva, le professeur, et même prendre parti pour lui à la fin de la saison 2, abandonnant la garde de sa fille, sa carrière et sa crédibilité. Quel étonnement, mais aussi quelle déception pour ce personnage pourtant haut en couleur. J'ai quelques réserves pour le rôle de Tokyo, joué par Ursula Corbreau. Personnage presque principal de la série. De nature frivole et aventurière, elle laisse des cadavres derrière elle, ce qui inquiète quelques personnes au sein de l'équipe de braqueurs. Son côté Jean qui rit, Jean qui pleure m'ont parfois agacé, et je trouve qu'à quelques reprises, elle surjoue, à tel point que ça la décrédibilise. Elle a une liaison avec un autre membre, à savoir Rio, joué par Miguel Herrán. Il joue un personnage plutôt fragile et très amoureux, et il sera décrit comme la faiblesse du groupe, faisant basculer le plan à plusieurs reprises. Il n'a pas les épaules pour faire partie du groupe et il sera mis à l'écart plusieurs fois. Le personnage a un côté sale gosse assumé, et reste cependant très attachant. Parlons aussi de Moscou, père de Denver, personnage des plus marquants. Il a déjà participé à de nombreux vols, mais sans aucune violence, ce qui lui confère une légitimité de papa de cette bande. Il est plutôt tempéré, gentil, et sera l'ange gardien de son fils Denver. Sa mort mettra en émoi toute la troupe, plus particulièrement son fils, Denver. Denver aussi est un personnage incroyablement attachant. Présenté au début de l'aventure comme l'idiot du village, qui ne doit sa présence que par celle de son père, son rôle va grandir au fur et à mesure que la série progressera, au point de devenir un personnage fort, marquant et attachant, comme son père. Sa liaison avec Monica, une otage, va nous passionner et son côté protecteur à son égard lui rend hommage. Enfin Monica Gastambide, jouée par Esther Sebo, est aussi un personnage marquant de l'histoire. Son côté un peu paumé est touchant au départ, puis sa liaison avec Denver va lui donner un rôle bien plus complexe par la suite. Mention spéciale à Arturo, joué par Enrique Arce, qui incarne vraiment la touche humoristique de la série, avec ses actions souvent stupides. Il essaie de mener la résistance de manière plutôt lâche, mais échoue systématiquement. Il m'a beaucoup fait rire, et on finit par toujours se demander quel coup il va pouvoir organiser. Pour les personnages, et malgré l'incohérence de Raquel, je mettrai tout de même un 10 sur 10, car ce n'est pas tous les jours que nous avons un si bon jeu d'acteurs, et je reste très agréablement surpris par tout ce talent. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie technique et artistique de cette série. Je ne suis absolument pas expert en la matière, mon point de vue sera donc celui d'un néophyte, toutefois, je pense que le tout est très homogène, et très bien filmé. Les flashbacks sont bien pensés et bien incorporés, et il faut savoir que des flashbacks, il y en a pour un tiers de la série. Il y a des images fortes, la mort de certains des protagonistes est bien mise en scène et particulièrement touchante, surtout celle de Moscou. J'ai aussi beaucoup aimé les scènes de combat entre les braqueurs et la police, c'est assez nerveux et précis. Quant à la musique, même si elle reste en retrait, elle reste agréable et bien sentie. Pour le côté technique, je mettrai donc un 7 sur 10, ça ne fait pas de vagues, mais c'est efficace. Nous arrivons donc au bilan général, au ressenti global sur la série. Pour moi, c'est donc une franche réussite, les épisodes s'enchaînent très vite, on n'a plus envie de s'arrêter une fois que l'on a commencé. Les personnages hauts en couleur rattrapant parfois un scénario un peu tiré par les cheveux, mais cependant efficace. C'est une très bonne surprise pour tous ceux qui, comme moi, ont été un peu freinés par le fait que cette série soit européenne, mais tout comme la série allemande Dark, ce programme n'a rien à envier à un bon programme américain. Je mettrai donc un très bon 8 sur 10 pour cette série. L'heure est venue pour moi de vous dire à bientôt, ceci était ma toute première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en attendant du nouveau contenu, qui ne saurait tarder.